Quand on parle de jeu, la plupart du temps, les premières choses qui viennent aux esprits, c'est les persos complètement cheatés. Par exemple Steve dans Smash, ou Ronald McDonald dans Rivalovizer. Et si je vous disais qu'il y a encore pire que lui? Je parle de Steve, pas Ronald McDonald. Déjà là, on a atteint un plafond qui est infranchissable. Ah, voilà, c'est fini. Je peux pas pari. Voilà, je peux rien faire. C'est terrible. Eh bien, en l'an 1 après Steve, un jeu a réussi cet exploit. Et ce jeu, c'est Atomic Crops. Je vais présenter rapidement Atomic Crops. Atomic Crops, c'est Stardew Valley s'il y avait eu une apocalypse nucléaire. C'est un roguelike sorti le 28 mai 2020 où le but c'est de récolter des légumes pour les donner à manger à d'autres légumes. Ça fait beaucoup société du gant blanc, pas vrai Raoul? Non, arrêtez, arrêtez quoi? Ah ouais. Bah vas-y, je te laisse hein. Ah, vous faites quoi là? Arrêtez! Quoi? Putain! Et toi là, connard, aide-moi! Aide-moi! Pour vous expliquer à quel point ce personnage est cheaté, je vais devoir vous expliquer d'abord la boucle de gameplay du jeu. Elle est pas très compliquée, elle est pas trop simple non plus. Voilà, je sais pas comment je vais illustrer ça déjà. Ça va être un peu le bordel, mais c'est pas grave, restez, ça en vaut la peine, normalement. Alors, tout commence dans notre ferme entourée de 4 biomes. Chaque biome possède ses propres graines et ennemis. Dans ces biomes même, il y a des camps qui donnent différentes récompenses comme des graines, des animaux et des items. Il y a un mini-boss par biome aussi, mais bon, voilà. Le but c'est de remplir les jauges d'évolution de chaque graine en récoltant des plantes, surtout des méga crops. Parce que ça va plus vite. Pour faire ça, il faut juste fusionner 4 graines avec de l'engrais. Quand la graine évolue, un personnage du nom de Wormsy apparaît pour nous donner des améliorations pour notre ferme, avec soit un propagateur ou soit un garden bed. On ne peut pas avoir un propagateur et un garden bed pour la même graine. Chaque graine a 4 tiers d'évolution, donc 12 améliorations au total. Bah ouais, vu que tu commences au tier 1. Surtout que plus la graine évolue, plus la récompense est intéressante. Il y a une chance que Wormsy apparaisse dans les biomes Toundra et Jungle, même si c'est rare, pour le coup, ce qui donne plus de chances d'amélioration pour la ferme. En récoltant les graines, on obtient des sous, en plus de remplir la jauge d'évolution, ce qui fait qu'en fin de journée, on peut s'acheter soit des armes, des graines, ou des animaux en fonction de ce que vendent les marchands. Il y a aussi un système avec les roses, où en fait tu peux être ami et tout, enfin bref, avec des mecs et ça te donne des améliorations. Pour ça, il faut avoir des graines de rose. Il y en a dans tous les biomes pour le coup. Voilà. Dans une saison, il y a 3 jours avec un timer qui indique quand le soleil se couche et quand le soleil se lève. Le dernier jour, il y a un boss qui spawn, pas besoin de le tuer pour gagner, même si c'est conseillé car il donne beaucoup d'engrais. À la fin de ce 3e jour, on doit aller voir le maire qui nous dit GG ou Ribozo en fonction de ce qu'on a récolté, avec plus ou moins de récompenses. Suivi d'une fête, qui est plus ou moins grande si jamais t'as satisfait les habitants ou non. Le jour d'après, une nouvelle saison commence. Bienvenue dans la boucle. Dans une partie, il y a 5 saisons. On commence en printemps, on finit en hiver nucléaire. Ce dernier ne dure qu'une nuit car c'est le boss de fin, qu'il faut tuer en récoltant les légumes. Là, il n'y a pas de timer. Ça, c'est en théorie, car en pratique, c'est plus Murder Mountain que Disneyland Paris. On se fait héliporter dans notre ferme, on attaque les camps adverses la journée pour voler leurs ressources. La journée et la nuit, on se fait attaquer, et quand tu demanderas une bonne amélioration, on te donnera un fut. Même Wormsy, il te donne la merde, et dès qu'il te donne un truc bien, c'est juste qu'il faut... Alors, parce que Wormsy, en fait, il a des stages d'évolution dans ses améliorations. Par exemple, avant d'avoir le terrarium de glace, il faut que j'ai un garden bed. Le problème, c'est que si tu survis pas assez longtemps, tu peux pas. Et en plus de ça, c'est qu'une possibilité. Quand c'est une amélioration, on va dire sur le truc Toundra, il y a moyen que j'ai pas un truc Toundra. Tu prendras ton fut et tu fermeras bien ta gueule du coup. Sauf ce personnage. L'Orégacro, sorti le 14 décembre 2021 dans le DLC Ripoitucro. C'est un jeu de mots avec Ripoituso. Et en gros, c'est... En français, ça veut dire récolter ce qu'on sème. Voilà, achetable pour la maudite somme de 4,99€. Ce perso, il change toutes les règles de son putain de jeu, c'est une dinguerie. Je ne comprends même pas pourquoi les mecs ont fait ça. Ça supprime 90% des graines. Parce que maintenant, dans le jeu, on a le maïs qui se transforme après en riz. Déjà, pourquoi? Le riz qui se transforme en tomate, et après la tomate qui se transforme en origan. Pourquoi? Maintenant, il n'y a plus de jauge d'évolution de graines. C'est littéralement juste des marmites que dès qu'on augmente, on a des items de base. Donc vous allez me dire, mais du coup, il n'y a plus Wormsy? Eh ben si, il est toujours là. Il est sur 7 parcelles sur 8. Vous allez me dire aussi... Et en plus, t'es obligé d'avoir un garden bed pour avoir des bonnes améliorations. Et bah lui, il supprime le garden bed, il te met tous les terrariums, et en plus de ça, il y a pratiquement aucune mauvaise amélioration. C'est genre, le perso il fait le café, c'est open eye.